L'Allemagne va supprimer ses ZFE, donc c'est Caradisiac, pareil qui en parle. Je voulais en parler très rapidement, hein, mais en fin d'article, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est oui, mais non. En fait, ils suppriment entre guillemets les ZFE comme on les connaît, c'est-à-dire l'interdiction de certains véhicules de pouvoir rentrer, mais ils vont le renforcer avec d'autres choses. Ils le justifient sur le fait que les normes de pollution sont bien meilleures et sont dans les clous. Et puis c'est surtout ce qu'ils vont pas te dire, c'est qu'ils ont tellement dégoûté en fait les Allemands de la voiture d'une manière globale que au final ils ont dû acheter des véhicules électriques ou beaucoup plus récents et au-delà de respecter en fait les normes, il y a certainement beaucoup moins de voitures. C'est ce que veut faire de toute façon la mairie de Paris. Si tu prends en France, au-delà des villes un petit peu, on va dire, communistes ou verts, avec Grenoble ou autre, la ville de Paris, tu pourrais mettre quelqu'un de toute façon de droite ou de gauche, c'est pareil, c'est la volonté de supprimer les voitures. Donc on réduit la vitesse sur le périph' à n'importe quel moment, sans distinction de motorisation. On n'essaye pas de faire des voies spécifiques sur les voitures électriques. Tu vois bien que c'est la voiture, qu'elle soit électrique, thermique. Le tout, c'est d'essayer de limiter, de supprimer des voitures dans des zones parce que en fait, ils en veulent plus. Et on supprime dans Paris, vous avez bien vu, des endroits donc, qui sont passés en zone piétonne. Et on ne regarde même pas l'aspect économique, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, on sait très bien qu'il y a des boulangeries, qu'il y a des restaurants, que déjà ils ont supprimé des parkings, que les parkings sont hors de prix, qu'il y a des taxes sur les SUV, alors qu'on sait que par exemple des gens qui ont des véhicules de plus de 2 tonnes, c'est certainement des gens qui ont un pouvoir d'achat, donc qui auraient peut-être acheté certaines choses qui seraient arrêtées au restaurant. Donc encore une fois, il y a un armada de techniques anti-commerciales, anti-tout, pour supprimer les voitures donc de certaines zones et de finir à patte en fait, ou en tout cas d'utiliser les transports en commun ou éventuellement les taxis, métro, etc., etc. Donc cela ne voudra pas dire en tout cas pour autant par rapport aux ZFE-M, donc métropole, donc que ce soit les métropoles et les communautés d'agglomération, de mémoire je crois que c'était 150 000 habitants, de devoir les respecter. Moi, je trouve que c'est une bêtise totale. En fait, quand on voit qu'un critère 1, notamment des très gros hybrides rechargeables, donc la personne qui arrive avec une batterie qui est complètement déchargée, ça peut être un 3008 hein, avec un THP, mais ça peut être un très gros véhicule typé Porsche en V6 ou autre, eh bien il émettra quand même beaucoup plus de CO2 que le type qui arrive avec sa petite 106. Donc je pense que le plus important aurait été, si on n'avait pas voulu être hypocrite, que le contrôle technique soit bien respecté, que le véhicule, donc les vidanges, etc. sont faites, que ça ne soigne pas, tu vois, pour l'écologie, etc. et l'environnement, et que ça soit plutôt, en tout cas favorisé, des véhicules essence. Les petits véhicules essence, tu vois, je vois pas en fait quel est le problème qu'ils puissent rentrer à partir du moment où ils sont entretenus, ils ne consomment finalement pas plus, ils n'émettent pas plus, et ils n'ont pas besoin de filtre à particules, le catalyseur fait déjà très bien son job, et on a essayé tout un armada sur le diesel. Le diesel, sa place c'est sur l'autoroute, très concrètement, voilà, sur l'autobahn à 200. Donc voilà pour ces infos, et les ZFE de toute façon, si elles devaient être supprimées en France, comme par exemple en Allemagne, ça serait pour mettre autre chose, tu comprends? Donc le but, c'est, encore une fois, d'interdire la voiture, de la supprimer, de dégoûter, de supprimer les endroits de certaines berges, même si t'as personne qui court, qui fait du vélo, etc. Même si ils vont te mettre en vélo, mais les vélos, ils remontent les routes à contresens, etc. C'est n'importe quoi, les gens, ils crament les feux et tout. On s'en fout. Du moment qu'il y a moins de voitures, même si ça crée plus d'accidents, que c'est problématique, que ce n'est pas compatible, que le vélo c'est très bien dans le nord de la France, le nord de l'Europe, mais bon, même si c'est plat, et bon, voilà, quand il fait froid et que tu as des enfants et qu'en plus t'as pas de parking, etc. Bah oui, donc en fait dans les grandes villes, tu comprends bien pourquoi ils sont dépendants de plein de choses. Ils sont dépendants finalement des transports en commun parce qu'ils n'ont plus de voiture, ils n'ont pas de parking, ça coûte très cher. Ils sont dépendants des Uber Eats, ils se font livrer en fait leur bouffe, enfin, c'est compliqué en ville, hein, je trouve. Hein. Moi, c'est quelque chose en tout cas qui me fait clairement pas rêver. Parce qu'on voit bien comme un système en fait d'entonnoir, on essaye en fait de supprimer certaines choses et les gens sont vraiment, je trouve, très dépendants des autres. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je pense que ça ne sera pas supprimé, mais ça fait longtemps maintenant que c'est mis en place, mais est-ce que franchement les ZFE pourraient être supprimés en France, qu'il y ait pression
on va dire, de certaines populations ou non.